Hey! Bonjour Isabelle, bonjour Marco. Comment allez-vous aujourd'hui en ce 17 janvier 2026? Ben, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, vous avez une belle nuit de repos, mais au Québec, ben, je sais bien qu'on est samedi matin. Ben, pour plusieurs, vous dormez encore parce qu'il est présentement 5h52, ben 54 derrière moi, je vois, là, mais ben, bref, il est 53. Et ben, c'est ça, je vous souhaite une bien belle journée à l'extérieur du Québec, ben, une belle après-midi. Et sinon, ben, moi, je vais vous dire que je suis à ma première voyance. J'ai fait le message des guides tantôt à 101. Et là, ben, je suis avec le petit miraculeux et ses acolytes. Et j'ai nommé le sans dessin que voici. Et à 111, j'ai les aujourd'hui, exceptionnellement, j'ai les millimélos, mémos, mon millimémo, et j'ai ben, les autres acolytes, dont le miroir, la manifestation, les portes de la destinée, les voix de l'âme, les sorcières futées et les messages de l'univers pour terminer. Pas mal ça, le plan de match. Et j'ai oublié de vous sortir une carte. C'est vrai, on m'avait à 555, merci les guides. On me dit que vous avez besoin encore d'un chakra. Ça a l'air. Puis c'est ce que j'entends. Sors les chakras. Ben, chakra ça. Ah, Régis, ta vieille joke. Peux-tu la laisser tomber? Non, non, c'est un classique. Je peux pas la laisser tomber, chakra ça. Check ça sur ta liste. Les chakras. Donc, ce jeu, je l'adore aussi. Je ne sais pas c'est qui a fait, je vais vous le dire. C'est Carole Bérubé. Je ne sais pas d'où qu'elle est, Madame Bérubé. Mais le jeu, il est beau, les cartes sont extraordinairement belles et je l'adore. Je l'adore. C'est un très beau jeu. Très beau jeu, je vous le suggère. Ceux qui adorent les jeux, là, ben, ça, c'en est un que je vous propose. Les chakras, les cartes divinatoires, les chakras traditionnels, traditionnels et multidimensionnels. Cartes divinatoires. Très beau jeu. Les chakras. Donc, ben, on va aller voir c'est quoi ce chakra qu'on doit justement, ben, surveiller. Je vais juste monter un petit peu les pitous, là, la musique, si vous me permettez. Je vais aller ici, tu sais, je sais pas si je suis au maximum, sinon je... OK, bon, ben, je vais faire ça autrement. Tiens, on va prendre ça ici. Hein? Ben, ça, une petite, ça met, ça détend, ça détend. Ben, moi, j'aime bien ça, en tout cas. Ça me détend, moi, quand je fais les voyances. Donc, quelle est, s'il vous plaît, les guides, c'est quoi la carte, là? Qu'est-ce que, j'en ai-tu une? J'en ai-tu deux? Qu'est-ce que vous voulez? Faites-moi ressentir. OK, 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 j'ai compris. Wow, ben non, ben là, vous êtes malade. Celle-là, ces deux-là? OK. Mettez les lunettes, Régis, ça va aller mieux. Au lieu de déchiffrer, j'ai l'éveil de la joie et j'ai l'enracinement. On a eu déjà ces deux cartes-là, les guides, ensemble même. L'enracinement, ben, on va vous demander de faire attention, de vous enraciner, d'aller dans le bois. Je vais aller à lire là, la carte numéro 1. Carte numéro 1 de l'enracinement. Donc, je trouve la page et j'y suis. Le chakra de l'enracinement. Chakra racine, carte numéro 1. Partons par le début.
L'enracinement, c'est pas parce que je l'ai déjà lu qu'il faut que j'agisse. Le chakra racine est associé à la quantité et à la qualité d'énergie nécessaires pour vivre nos incarnations dans la réalité matérielle. C'est ce que je comprends, là, qu'est-ce qu'on me fait comprendre. Je comprenais pas pourquoi qu'on l'a déjà eu, les deux mêmes cartes, je pensais hier ou avant-hier. Et c'est pour ça que je réagissais comme ça. Mais on me fait sentir qu'il y a sûrement des personnes en ce moment qu'eux n'étaient pas devant. Vous n'étiez pas devant l'écran quand je l'ai dit. Vous n'étiez pas là quand je l'ai dit, moi le dire comme ça, c'est ce qu'on me fait comprendre. Et là, ben aujourd'hui, on veut vous faire prendre conscience de ça. C'est qui résonne en dedans de moi. Bon, je poursuis. Là se localise la première manifestation de force de vie dans le monde physique. Les aspects matériels de notre vie quotidienne, le besoin sécuritaire, l'attachement au lieu où l'on vit, sont reliés au chakra racine. Son rayon vibratoire est de couleur rouge. Sa vibration touche l'action, la volonté et la vitalité de votre corps physique. Il est nécessaire de reprendre contact avec le chakra racine puisqu'il vous aidera à être à l'écoute des éléments qui vous entourent. Par conséquent, vous serez à l'écoute des symboles que la vie dépose sur votre chemin. Je vous invite à visualiser un arbre majestueux. Ressentez la force, sa lumière et sa prestance. Remarquez ses racines. Elles sont enfouies profondément dans le sol puisqu'elles se nourrissent de tous les éléments que la Terre lui offre. Vous faites un avec cet arbre splendide. Percevez la connexion vibratoire avec la terre-mère à travers ses racines. L'intégration de cette nourriture lumineuse permet l'élévation et l'épanouissement de ces magnifiques branches de l'arbre. Vous êtes unis à son essence. Apprenez à aimer la vie telle qu'elle Apprenez la vie telle qu'elle est dans toutes ses magnificences. Inspirez l'énergie que vous est offerte en cet instant précis. Accueillez la lumière et l'amour de la Terre pour vous aider à habiter votre corps physique en conscience et en ressentir la joie et de l'incarnation. Soyez bien enracinés et permettez au plaisir de la Terre de faire partie de votre vie. C'était la carte de l'enracinement. Et je vous montre la carte de l'éveil 22 de la joie, la carte de l'éveil de la joie, carte 22. Je vais aller chercher le texte et je vous lis ça à l'instant. Donc, le chakra multidimensionnel de la joie sacrée, carte 22, l'éveil de la joie. Le centre énergétique de la joie sacrée est situé, si vous vous référez à votre corps physique, entre l'oblique et le plexus solaire, soit ici. Là. Un vortex qui se relie à votre corps de lumière. Son rayon vibratoire est de couleur rose, émet une énergie de douceur et de tolérance et qui déborde de compassion. Il ouvre à la voix de l'amour du divin qui perçoit au-delà de ce qui est et qui sait que chaque être humain dans son incarnation est enfant de l'énergie. La joie sacrée est essentielle à la vie, elle-même à la conscience humaine de son évolution. Sa fréquence permet à toute création de se manifester. Il est donc important de laisser la joie s'intégrer à votre être pour alléger la densité. Ce chakra élève doucement votre fréquence énergétique et cette fréquence éveille la fleur de vie qui contient le chemin de l'âme dans sa nouvelle forme, sans la restriction de la densité de la matière. C'est la voie de la conscience du moment présent ce qui crée une ouverture dans l'espace temporel. Entrez en contact avec votre chakra de la joie sacrée et inspirez profondément. Ressentez une douce énergie se déposer en votre être. Puis permettez à cette vibration d'allègement de se déployer en vous et autour de vous. Demandez à cette fréquence de vous accompagner dans votre processus de reconnaissance. L'intégration de la fréquence vibratoire s'effectuera
s'effectuera seulement par l'allègement et la transformation de ces cristallisations de votre corps. Ce sont des processus intérieurs qui vous demandent accès à la transmutation de vos cellules par la joie d'être. C'était le message de vos deux chakras. Donc, on vous demande de faire peut-être une marche à l'extérieur, puis aller vous promener dans le bois, dans la nature, autant que possible. Sinon, vous pouvez aller dans un parc où on vous demande de vous recentrer, vous enraciner. Enraciner, ça veut dire se connecter avec la terre. Donc, que le truc, là c'est sûr, c'est l'hiver. Donc, l'hiver ici au Québec, c'est un peu plus dur de marcher pieds nus sur le gazon, vous comprendrez, sur la pelouse. Donc, on vous suggère, non, moi, en instant, là, je suis dans une annonce, ici, ça me fatigue, là. Je reviens. Voilà. On va revenir à la musique, là. C'est ça. Là, on vous demande d'aller à l'extérieur et vous connecter avec la nature. Bon, là, comme je vous disais ici en hiver, la meilleure façon, c'est peut-être de prendre un arbre, le serrer et lui dire qu'on lui donne, on lui demande de bien vouloir prendre ces mauvaises énergies qu'on a en nous et de les transférer à Gaïa, qui Gaïa pourra les transmuter, elle, en nourriture pour la terre ou en quelque chose qui va être bénéfique pour elle et le reste de la planète et ses habitants. Donc, puis on demande que ça soit transmuté dans l'amour, hein, parce qu'on ne veut pas que qu'il y ait des mauvaises énergies soient transférées à Gaïa. Donc aussi, la deuxième carte, on vous parle d'intégrer en nous la joie, de reprendre plaisir aux choses et de se réjouir de petits moments qui sont anodins peut-être pour certains, mais à nous de remarquer que un sourire d'un enfant, il y a de quoi plus merveilleux. Voir un ami, et tant mieux. Et vous voyez, toutes des petites, juste le fait de se lever et de respirer et d'avoir une nouvelle journée, c'est déjà beaucoup. Être en santé, voyez-vous, être un peu plus dans la gratitude et s'il vous plaît, amusez-vous, faites des choses que vous aimez et prenez le temps de vous faire plaisir. C'est tout. Dorlotez-vous. C'est ce qu'on vous dit. OK? À 606. Donc, il y a un message angélique justement à ce sujet, peut-être. Allez voir 606. Puis ceux qui ne savent pas comment faire, je parle souvent du site Evozen, E-V-O-Z-E-N, Evozen. Il me semble que c'est tout simplement comme ça s'écrit. C'est un beau site, et il y en a plein qui en parlent. Mais moi, j'utilise celui-là, puis je vous le suggère, mais vous en avez une multitude qui traite des arts miroirs. C'est à vous de trouver votre site. Et pour commencer, moi, je vais commencer cette voyance. J'ai-tu demandé la protection? Je m'en rappelle plus. J'ai demandé la protection. Je sais pas, hein? Je m'en rappelle plus, pas en tout. Hey, que je suis mêlé. Hey, les guides, je m'excuse, je sais plus, là. Puis à vous aussi, je m'excuse si je l'ai fait, mais je m'en excuse. Là, je suis comme perdu, je m'en rappelle plus. Je vais le faire parce que c'est important pour moi. Donc, les guides, s'il vous plaît, pouvez-vous nous protéger, protéger la belle Isabelle, le beau Marco, me protéger ce tirage et nous donner un message qui sera positif et qui résonnera à l'intérieur de plus de personnes possibles. Je l'ai fait courte parce que je ne m'en rappelle plus. Donc, ce qui résonne en dedans de moi, c'est commence avec la voix des âmes. Donc, on va aller voir c'est quoi que votre âme ou l'âme de la personne à qui vous pensez, que vous avez en tête, ça peut être votre soeur, votre mère, ça peut être un ami, ça peut être un cousin, un voisin, ça peut être votre béguin. Donc, votre âme, elle a deux choses à vous dire. Ou c'est l'âme de la personne en face de vous. J'ai la colère et j'ai le message de liberté. Bon, je vous dis qu'une âme, à quelque part, c'est peut-être vous, mais ça me surprendrait bien gros, Isabelle. Je pense plus que c'est la personne en face de vous qui éprouve un peu de colère, un peu de frustration
Et elle est fâchée. Elle est fâchée pourquoi? Ben, parce qu'elle sait qu'elle s'est, ben, elle s'est plantée. Je m'en allais voir qu'est-ce qui se passait avec l'ordinateur. Ben, je crois qu'elle s'est trompée à votre sujet. Ça la fâche. Peut-être d'avoir mal agi, je ne sais pas. Là, on commence. Et j'ai pas d'autres cartes. Mais on a une âme qui est frustrée, qu'on nous dit, et qui est fâchée, et qui voudrait bien distribuer ou donner un message qui sera un message de liberté, comme on dit. Donc, on va aller voir un peu plus loin. Je suis revenu parce qu'on est encore dans une publicité et ben, on entendait des niaiseries. Mon petit côté maussade, mon petit côté marabout un matin. Je me sens chialeux, j'arrête pas. On a quelqu'un ici qui est séparé. Voilà la raison pourquoi elle est frustrée, cette âme. Parce qu'elle est séparée de sa cible féminine. Donc, on a un masculin, un yang, qui est en face de toi. Ben, son âme nous dit que cette personne-là, elle est un peu fâchée dans ces temps-ci, fâchée parce qu'elle réalise que toi, ben, tu t'éloignes et peut-être qu'elle ça commence à être inquiète. Ça la fâche. Elle voudrait bien venir te parler et son âme nous dit que ça serait pour vous sûrement un message de libération, de liberté, de libération. Donc, ça, pour moi, venir te parler pour elle, ce serait comme s'alléger, alléger un poids qu'elle a sur les épaules parce que, ben, elle est frustrée, elle est fâchée. Fâchée, ben, on ne sait pas, on verra pourquoi. Mais j'ai ma petite idée et c'est justement à cause du froid qui est en vous. Il y a sûrement un froid qu'on ne parle que son âme et de séparation. La loi. Est-ce que c'est la loi divine? Est-ce que c'est la loi terrestre? Je ne sais pas. Voyons. Ouais, tu vois? Donc, la loi. On va prendre une autre carte parce que ça pourrait être des personnes qui sont présentement. Ah, il dit prends un papier. La loi, un papier et la loi. OK. Répondre à l'appel. Répondre à l'appel. Ben, répondre à l'appel, pour moi, c'est faire sa mission. Donc, il y a quelqu'un, en ce moment, c'est sûrement vous, Isabelle et Marco, on parle répondre à la loi, mais il y a peut-être la loi, vous allez vivre quelque chose à. Ben, on va aller voir, j'ai un autre papier, là. Voir la vie avec un brin d'humour. Donc, on vous demande de ne pas prendre ça trop dur. La loi continue. La loi. Petit miraculeux, aide-moi donc. La loi, ben est-ce que c'est la loi divine? Ben, moi, tout ce que je ne suis pas mêlé, là, c'est juste que je me demande, est-ce que c'est la loi terrestre ou la loi divine? Ben, on semble pas vouloir me le dire pour l'instant, mais vous êtes sur surveillance, parce qu'on parle de loi. Ils me disent, prends tout ça. OK? Prends tout ça. Donc, j'ai son âme là, qui est frustrée. Ben, je commence à comprendre pourquoi. Cette personne-là, ben, elle vous trouve très forte. OK? C'est la carte de la force. Quand elle vous regarde, elle vous trouve forte, elle vous trouve ben, sûrement belle et beau. Parce qu'elle veut revenir vers vous, elle est frustrée. Je crois qu'elle vous aime. Vous avez quelqu'un en face de vous qui vous aime, sûrement. En tout cas, une chose est sûre, on lui dit en haut, ses guides lui disent que c'est un go. Elle reçoit des messages et dans ces messages, c'est un go. Je ne sais pas là, si on va réussir à le voir. Là. Ah, je te dis, c'est bien pénible. Ça. Ben, c'est un go. As-tu besoin d'une preuve? Et c'est un règlement aussi. Elle veut venir te voir pour avoir un règlement avec toi et elle a compris qu'elle doit te donner ce fameux message qu'on a vu en début de tirage, ce message libératoire. Ce message qui est en fait un message karmique,
un message qui est déjà prédestiné. C'est ce que je comprends. Ça a déjà été écrit il y a longtemps. Elle comprend ce que je vois. Et on lui dit, vas-y, c'est maintenant le temps, il faut que tu bouges. C'est ce qu'on lui dit. La justice, voyez-vous encore. Ben, je crois que c'est la justice divine, hein? La justice divine intervient en votre faveur, dans le sens que peut-être qu'elle a eu des révélations, il est arrivé quelque chose, on ne sait pas encore, mais on parle de justice divine. Donc, il y a quelque chose qu'en haut sont en train de préparer, ils ont mis la main à la pâte, mais on ne sait pas encore c'est quoi, mais on nous parle qu'il y a quelque chose de l'autre côté qui se passe et on ne sait pas trop encore. Mais c'est quelque chose de divin. Donc, il y a une surprise que vous vous entendez pas, il y a quelque chose qui arrive. Voilà. Bon, là, on est encore avec vous, là, parce que là, ça fait 3 fois qu'on fait allusion au divin, et ça, c'est la signature du contrat. Bon, ben, vous avez signé un contrat avec le divin avant de venir ici. Vous êtes en lien avec cette personne-là. C'est pourquoi que cette personne-là, son âme, elle nous dit qu'elle est frustrée parce qu'elle a compris ça, elle aussi, et elle comprend qu'elle a mal agi et ça la fâche. Elle voudrait bien revenir vers vous, discuter avec vous, c'est ce que je comprends. Les dieux égyptiens, comme me dit, les dieux égyptiens veulent apporter leur point. Bon, allez voir c'est quoi qu'ils veulent nous dire. Donc, j'en ai deux. J'ai le dieu Happy. Happy, lui, il nous parle de renaître. Donc, cette personne-là, je crois bien qu'elle renaît de ses cendres. Elle a un phénix, elle a changé son attitude, elle a changé sa façon de penser, elle a transmuté les mauvaises énergies, elle est changée complètement, c'est une nouvelle personne. On nous parle de renaître. Donc, quand on renaît, ben, c'est parce qu'on est dans le début d'une nouvelle vie, donc c'est une nouvelle personne, c'est ce que je vous dis. Et on parle de votre sagesse. Donc, cette personne-là en face de vous, elle a vécu une transformation, elle a transmuté les mauvaises énergies et elle reconnaît votre sagesse de votre côté, c'est ce qu'on m'explique. Maintenant, encore, un autre papier. Un autre papier. OK, un autre papier. Écoute ton cœur, ta petite voix intérieure. Donc, on te dit, Marco et Isabelle, que tu auras à sûrement choisir ou prendre une décision et on te dit de te fier à ton intuition, à ta petite voix intérieure et qu'elle va te guider. Ça, et ben, je suis bien d'accord avec ça. Tu as juste à écouter et on va t'apporter la réponse que tu as besoin. C'est ce qu'on te dit. Ensuite de ça, avec le petit miraculeux, on va aller voir. Je reviens sur la caméra. Là. Bon, je vais le laisser là. On va aller voir ce que le petit miraculeux, lui, veut rajouter à ça. Ben oui, vous avez, ça c'est le, ben je vais revenir, j'aime pas ça quand j'ai pas l'image, je vois pas si vous, la carte, là. Donc, ça c'est le on-off, c'est l'interrupteur. Vous avez mis en marche quelque chose, vous avez réactivé, ben je crois bien que cette personne-là, elle s'était détachée de ses émotions et vous l'avez comme ramener à des émotions qu'elle avait enfouies. Et c'est ça que vous avez activé que je ressens. Cette personne-là, on nous dit qu'elle habite dans un nid de coucou. Coucou, coucou, coucou. Les coucous, pour moi, ce sont des personnes qui, malheureusement, n'ont pas cette même vision que les personnes telles que vous, Isabelle, et vous, Marco. Ben, on comprend que ces personnes-là ben, ils n'ont pas eu la chance que vous avez et on leur pardonne. Mais la personne en face de vous, elle veut quitter ce nid de coucou. Elle le sait. Elle a été mal guidée, mal conseillée à votre sujet et elle veut revenir vous offrir un cadeau. Et ce cadeau, c'est cette paix. J'arrête ça là. On me dit le message est passé. Donc, je vais
arrêter. Donc, vous avez une personne en face de vous qui, présentement, ben, son âme, hein, on l'a vu, son âme nous a dit au tout départ, là, au tout début, ben, qu'elle était fâchée. Elle est fâchée parce qu'elle a réalisé qu'elle a un lien avec vous, qu'elle a mal agi, ça la frustre, ça la fâche, elle est malheureuse de ça, et on a vu qu'elle doit venir vous donner. C'est écrit comme ça. Et c'est ça qui la fâche sûrement. C'est que c'est déjà écrit et elle s'est mise dans le trouble et elle sait qu'elle doit revenir vers vous et ben, c'est fâchant quand tu sais que tu t'es mis les pieds dans les plats et que là, ben, tu dois aller réparer. Ben, voilà pourquoi qu'elle est frustrée. Ben, je ne vous dis pas qu'elle est frustrée après vous, mais elle est frustrée à coup sûr de la situation. Ça, c'est évident. Et ça la fâche d'être placée dans cette situation-là. Elle doit revenir vers vous. De votre côté, on a vu ben, que, ben, en plus, ce qu'on nous a dit avec les dieux égyptiens, il ne faut pas l'oublier, c'est que c'est une transformation complète. Hein? On a parlé de renaissance. Donc, cette personne-là, à 52, heure inversée, ben, cette personne-là revient à vous, transmutée, elle a ses énergies nouvelles et elle est une nouvelle personne, comme un papillon quand il sort de sa chrysalide. Bon, ou le phénix, prenez la comparaison que vous voulez. Là. Bref, de votre côté, ben vous, on vous demande de rester calme. Hein. On n'a pas vu grand-chose à votre sujet, là. Mais on nous a dit de rester calme, de ne pas s'en faire, et que la loi divine prenait ça en main, et que, ben, que tout va bien de votre côté. J'ai rien à dire. Ben, on va aller voir maintenant c'est quoi le message de l'univers. Qu'est-ce que l'univers veut vous dire? Et combien de messages que j'aurai, ben, on va voir ça. Juste pour vous dire comment que ça fonctionne, là, je ne vous ai pas expliqué. Je suis pour choisir les jeux. Pourquoi j'ai pris le petit miraculeux? J'ai voulu commencer avec ça. J'ai sorti toutes les acolytes et j'ai été paresseux. Je me suis dit, ah là, tu vas sortir tout ça. Puis là, il fallait donc plus tard, à la fin, il faut que je sorte tous les jeux, tu sais, à la fin de la journée, j'ai toujours le classique. Mais là, je me suis dit, attends, à plus tard, prends un autre jeu, que lui, tu as juste une boîte. Puis, et là, non, non, ça a résonné fort, fort à l'intérieur de moi. Non, c'est là. Tout de suite, je me suis dit, OK, vous voulez vraiment que je commence avec ça? Et ça résonnait oui, voyez-vous. Fait que ben, c'était de la paresse, parce que je voulais pas avoir tout ça à resserrer. Et parce que là, toute la journée, je vais avoir un paquet de jeux sur la table, mais je me disais, attends, plus tard. Mais non, ils m'ont fait savoir c'est là. Donc, je vous le dis, c'est comme ça que ça s'est passé. Et là, ben, le message de l'univers, c'est celui-ci. Essayez de ne pas vous attarder sur le passé ou de passer trop de temps à vous inquiéter de l'avenir. Tout ce que cela fait, c'est voler votre joie et votre paix intérieure. Concentrez-vous sur le moment présent et appréciez chaque instant tel qu'il est et vous créerez de nouveaux souvenirs. Ben, j'ai bien l'impression que ce message s'adresse soit à vous, Isabelle, mais ça me surprendrait, ni à Marco. Je pense bien que c'est la personne en face de vous, tout simplement parce que là, à 28-28, c'est qu'on parle de joie ici dans ce message. D'abord, je vais reprendre là, la dernière phrase, on parlait de, ouais, ben, de trop penser à l'avenir, c'est ça, au passé ou à l'avenir, ben, ça t'empêche d'avoir, c'est te voler ta joie. C'est ça que je voulais dire, c'est te voler ta joie. Tu vois, on parle de joie ici. Et au tout début, dans les chakras, c'était la carte de l'éveil de la joie. Donc, laisser la joie transparaître, ça semble être important pour une personne aujourd'hui que tu aies ce message. Et je t'en donne, pardon, un autre avant de te quitter. Et tu as fait des pouces en l'air, des commentaires, c'est bien évident. Tu es abonné, tu as fait sonner la cloche pour avoir toutes les notifications. Bien, je t'en remercie, c'est très important pour moi. Si vous voulez que la chaîne poursuive à 29,29, ben, de vous abonner, de faire des pouces en l'air. C'est très important, je le répète, il en va de la survie de cette chaîne.
Donc, je vous dis, lorsque vous traversez des moments difficiles, il est important de vous rappeler que jusqu'à présent, vous n'avez jamais été vaincu. Vous avez surmonté des défis bien pires auparavant. Soyez plus gentil avec vous-même. Soyez reconnaissant pour tout ce que vous avez déjà. Voilà les messages de l'univers pour vous aujourd'hui. Ben, c'était le message du petit miraculeux et de ses acolytes. Ben, j'espère que ça a reçu ben, vous aider, vous aiguiller un peu. Sinon, ça vous aura diverti. À coup sûr, vous aurez fait des pouces en l'air. Je vous dis salut. On se revoit un peu plus tard dans une autre voyance. Vous savez que je vous aime, que vous êtes important pour moi. Je vous le dirai jamais assez. Je vous aime. Salut. On se revoit si Dieu le veut. Bye bye.